Il avait trouvé refuge dans une vieille cabane abandonnée. Les nuits étaient froides, les jours pleins de peur. Mais il a survécu. Il mangeait des fruits sauvages, pêchait à main nue, chassait des rongeurs. Et chaque soir, en regardant les étoiles, il murmurait « Père, je suis vivant. Père, où es-tu? Je suis vivant. » Pendant ce temps, de l'autre côté, près du camp adversaire, Shaka errait dans la forêt, les yeux pleins de haine, l'esprit de vengeance. Il ne dormait plus, il ne parlait plus. Son seul langage, c'était la vengeance. 4 semaines. 4 longues semaines à aiguiser sa lame, à observer le camp ennemi, à écouter le vent souffler des secrets. Puis, une nuit sans lune, il est passé à l'action. Tel un fantôme, il s'est glissé entre les ombres. Un cri, un coup d'épée, un silence. Les gardes tombaient un à un sans comprendre. Il réussit à faire évader tous les esclaves cette nuit. Il les ordonna de partir et s'enfuit en silence. Mais lui, au contraire, il retourne dans le camp adverse, le palais du roi Balthazar. Son plan était d'éliminer le roi dans son sommeil et mettre fin à ses massacres. « Je dois terminer ce que j'ai commencé. » Mais quand Shaka entra dans la grande hutte du roi, le destin l'attendait. La rencontre, elle était là, Mariam, la fille unique du roi ennemi. Belle, calme. Le regard d'une lionne, la voix d'un ange. Shaka leva son épée. Son cœur hurlait de haine, mais sa main refusa d'obéir. Quelque chose de plus fort venait de naître. Il posa la lame contre sa gorge.